Salut, c'est Greta. Et dans cette vidéo, je voulais te partager en fait ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai eu au téléphone une infirmière en fait qui a été suspendue. C'est une femme qui est en même temps mère de 2 enfants. Elle vit en couple et donc elle a été suspendue et c'est un grand choc pour elle. Ce qui est étonnant pour moi parce que c'est quelque chose qui a été préparé en fait en avance. Mais je comprends, c'est tout à fait humain d'attendre jusqu'au dernier moment parce qu'on n'y croit pas en fait que c'est possible. Mais si tu regardes un peu dans l'histoire, j'aime beaucoup cette phrase de Jacques Chirac qui dit que plus c'est gros, plus ça passe. Donc il y a beaucoup de gens encore qui sont étonnés en fait et qui parlent de l'injustice et vraiment qui sont indignés. Et je suis entièrement d'accord, c'est une grosse saloperie ce qui leur a été fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est quelque chose que je connais. Comme tu sais, moi je viens d'un pays, un ex-pays totalitaire. Et donc, si tu veux, jusqu'à l'âge de à peu près 20 ans, 21 ans, je connais parfaitement en fait ce régime totalitaire. Et la façon en fait de manier les masses en leur faisant peur, en les culpabilisant, etc. Donc je connais très bien ça. Et si tu veux, quand cette époque est arrivée, donc il y a presque 2 ans, et la situation en ce qui concerne le Covid, j'ai très bien vu en fait ces éléments qui se sont tout de suite mis en place en fait et qui ont transformé la France en un pays vraiment totalitaire. Oui, je pense que je peux le dire en fait comme ça. Ce que je trouve dégueulasse dans cette histoire, c'est que effectivement on rend obligatoire, en fait, on impose aux gens une expérience, c'est-à-dire qu'on les oblige à expérimenter en fait quelque chose qu'ils ne veulent pas expérimenter. Et ça c'est vraiment dégueu. Et j'essaie de chercher un peu dans l'histoire de mon propre pays, c'est-à-dire d'abord l'ex-Tchécoslovaquie et puis ensuite la Slovaquie. Est-ce qu'il y avait en fait un élément comme ça? Je pense qu'il y en avait des éléments comme ça qui étaient similaires, mais je pense qu'il ne s'agissait pas en fait de telle ampleur comme aujourd'hui. Ok, ces métiers en fait où on impose l'injection, donc comme le corps médical, les soignants, etc. Enfin les gens les pompiers et tout ça. Donc je pense que c'est arrivé en fait en ce qui concerne l'agriculture en l'ex-Tchécoslovaquie, c'est-à-dire qu'après la guerre qui a fini en 45 et ensuite l'arrivée des communistes en 48 en Tchécoslovaquie, si tu veux, il y avait une grande décision qui a été prise et tout ce qui concernait l'agriculture et l'industrie était nationalisé, c'est-à-dire que les gens qui possédaient les terres ou des biens ont été confisqués. Et puis du jour au lendemain, en fait, ces gens-là se retrouvaient soit complètement en marge de la société, ou alors ils acceptaient en fait de bosser sur leur propre terre en tant que simple agriculteur. Je sais que c'est une tentation de certaines partis politiques, même aujourd'hui en France, mais c'est beaucoup plus compliqué. Moi, dans mon histoire, en fait, je connais parfaitement l'histoire de mon 2 grands-pères. Ce qui est étonnant, c'est que bien que mon grand-père maternel et paternel, ils avaient tous les deux, comme par hasard, je sais pas, j'ai jamais vraiment compris ça. Comme par hasard, en fait, ils étaient tous les deux les propriétaires en fait des fabriques, des usines à briques. Et ce qui est étonnant, c'est que mon grand-père maternel, lui, en fait, il possédait vraiment une très belle usine qui existe jusqu'à aujourd'hui, je pense. Et donc, du jour au lendemain, en fait, ça lui a été confisqué et lui, il a fini vraiment comme un simple employé de bureau. Et pour lui, c'était vraiment un très, très grand choc, en fait, parce qu'effectivement, il venait d'une famille assez aisée, donc des capitalistes, on pourrait dire ça. Il offrait l'emploi donc aux ouvriers en fait et
donc du jour au lendemain, ce monsieur, en fait, il s'est trouvé vraiment sans travail. Et puis donc ce bien n'était plus son bien du jour au lendemain. Ok, voilà. Et l'autre grand-père, qui lui aussi, en fait, sa famille, de côté de mon père, eux aussi, ils possédaient en fait une usine en République tchèque. C'était une usine, pareil, de briqueterie, mais aussi des choses comme, ils fabriquaient aussi des magnifiques carreaux, vachement bien décorés, en fait. Tu sais, quand tu vois des poêles à l'ancienne, en fait, parfois dans des châteaux autrichiens, en fait, donc ces poêles à bois sont décorés avec des carreaux magnifiquement peints à la main et tout, donc il faisait aussi ce genre de choses. Et lui aussi, ça lui est arrivé. Lui, peut-être, il était un peu mieux loti parce que il venait pas en fait de la bourgeoisie, mais des paysans très très riches qui possédaient beaucoup de terres. Et donc, il avait un côté beaucoup plus terrien, beaucoup plus pratique. Tandis que mon grand-père maternel, il était beaucoup plus porté par la musique. Il était très, très, très bohème, très artiste. Mais il avait vraiment une fibre entrepreneuriale. Mais il vivait, en fait, il venait d'un autre univers, beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus éduqué. Et cet autre grand-père paternel, donc, à qui la même chose est arrivée, lui, malgré le fait qu'on lui a confisqué ses biens, en fait, il a su rebondir parce que il se posait des bonnes questions. Mais avant de se poser des bonnes questions, il a fait c'est ce qu'on m'a raconté mon père, c'est qu'il refusait, si tu veux, d'emblée, malgré le fait que c'était injuste, que c'était dégueu, en fait, il refusait d'emblée de se mettre dans la position de victime. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est la première chose que je disais à cette femme infirmière, parce que effectivement, au départ, quand on s'est parlé, elle se considère vraiment comme une victime, en fait, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Je le comprends parfaitement, en fait, cette sensation-là, mais j'ai essayé de lui expliquer que elle doit absolument sortir, en fait, de cette position-là, en fait, et de sortir de cette tu vois, de cette malentendu en ce qui concerne, en fait, la justice, parce que ce n'est pas elle qui doit se sentir la victime, tu vois. Enfin bref, je vais me calmer un peu. Mais en tout cas, c'est la première chose à se dire, c'est de ne pas, en fait, se mettre en position de victime. Parce qu'en plus, elle m'a dit que, voilà, ça y est, elle est suspendue. Bien sûr, elle ne veut pas faire ses injections à ses 2 enfants. Donc, en fait, elle m'explique qu'elle est socialement coupée, ils peuvent pas aller au cinéma, les enfants ne peuvent pas faire le sport. Oui, je comprends tout ça. Mais il faut essayer d'avoir ce regard, en fait, tu sais, j'ai toujours cette question un peu provocatrice qui est que qu'est-ce qui est bien dans cette situation de merde, et je force les gens à réfléchir, en fait, que même si leur situation leur semble hyper difficile, il y a toujours, en fait, quelque chose de bien, et c'est-à-dire que je les force à chercher ce qui est positif, en fait, dans cette situation-là, et qu'effectivement elle s'est retrouvée automatiquement dans une sorte tu vois, de mère avec cette mère protectrice qui protège ses enfants et tout. Et elle a même admis qu'elle aurait besoin de beaucoup d'énergie maintenant pour tenir tout ça. Et donc voilà, je lui ai dit d'enchaîner sur cette mouvement tu vois, de cette sensation de faire du clan, c'est-à-dire de se mettre dans cette position de protectrice, tu vois, et de trouver, en fait, les sources, trouver, en fait, d'autres moyens pour se divertir, tu vois. Ce n'est pas grave qu'on peut pas aller au cinéma ou qu'on peut pas faire le sport en plein air. Tu peux très bien faire le sport avec tes gosses. Et deuxièmement, tu n'es pas la seule. En fait, il y a beaucoup, bien sûr, ça c'est arrivé à beaucoup plus de personnes ce qu'on essaie de nous faire croire en ce qui concerne ces suspensions. Et ces personnes s'organisent, c'est-à-dire que cherchent des liens, une voiture,
cherche des liens, crée des liens avec des gens en fait à qui c'est arrivé. Puis ensuite, essayer de fonctionner comme une sorte de communauté, c'est-à-dire que tu invites ses gosses, elle invite tes gosses, je sais pas, ou barrez-vous quelque part, faites vos propres programmes. Donc ça c'est vraiment à se mettre dans une dynamique positive en fait. Et bon, ça c'est un peu ma spécialité. J'ai pas pu m'empêcher de lui rappeler que la chose la plus importante dans cette situation, même si personne n'y pense, c'est vraiment son propre corps. Et je lui conseillais que dans cet état de difficulté, de stress, il faut absolument qu'elle veille à l'alimentation, parce que c'est très très important, l'alimentation et le mouvement. Parce que quand on est soumis à un stress et surtout un choc émotionnel, parce que je pense qu'elle a été choquée, vraiment, c'est ce que j'avais ressenti clairement. Je pense que c'est important en fait d'entretenir sa physiologie pour faire face à ça en fait. Et il faut surtout pas en fait qu'elle baisse ses forces immunitaires, parce que sinon elle va tomber malade et ça sert à strictement rien. Je veux dire, ça va même jouer dans les cartes des gens qui nous veulent du bien. Donc voilà, je sais que c'est très facile de donner des conseils à quelqu'un quand on ne vit pas cette situation-là, parce que c'est vrai que moi je la vis pas cette situation. J'ai un métier en fait heureusement qui n'est pas reconnu par l'État. Je n'ai jamais eu besoin de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être reconnus par l'État, mais aujourd'hui je me félicite parce que je fais ce que je veux. Je suis pas soumise à des ordres ou des obligations, etc. Et donc, peut-être c'est le temps aussi de se poser des questions. Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que voilà, j'avais envie aussi de te dire ça. Je vais pas te raconter tout le dialogue, tout le coaching qu'on a eu ensemble, mais je lui ai posé quand même une question que j'ai envie de poser. Et je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Mais finalement, dans cette histoire de suspension, je pense que c'est une très bonne idée de se poser la question, en fait, qu'est-ce qui me fait chier le plus, en fait, dedans? Parce que il y a côté d'argent, c'est-à-dire que je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Si nous sommes honnêtes, en fait, finalement, ce qui nous fait plus peur, c'est effectivement le côté financier, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on se retrouve sans revenu. Ok? Ou est-ce que c'est vraiment le fait que la vocation, c'est-à-dire soigner les gens, de prendre soin des gens, et puis voilà, de la suspendre juste parce qu'elle refuse à faire des expériences. Est-ce que c'est vraiment ça, tu vois? Et c'est pas pour provoquer les gens, mais c'est extrêmement important en fait d'être honnête avec soi-même, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'était ma vocation, je comprends pas, etc. Mais derrière en fait la question à se poser c'est voilà, c'est-à-dire que si financièrement tu n'avais pas de difficultés, c'est-à-dire que si tu as suffisamment d'argent pour les 6 prochains mois ou pour l'année qui va suivre, est-ce que ça te soulagerait? Est-ce que peut-être ça te mettrait pas dans un état pareil, tu vois? Et si c'est le cas, dans ces cas-là, voilà, pense au fait comment tu peux développer un revenu. C'est-à-dire de penser à se reconvertir. Voilà. Maintenant, si c'est une question de vocation, c'est-à-dire que tu aimes ce que tu fais, j'espère que c'est le cas de la plupart des gens. Écoute, il y a 3000 façons à aider les gens et prendre soin d'eux. Il n'y a pas que à travailler à l'hôpital, tu vois. C'est maintenant avec ton bagage, avec ton expérience et même avec ton titre, je dirais le fait que tu es une infirmière, on va pas t'enlever ça. Tu as beaucoup d'expérience, tu peux aider les gens d'une autre manière, ok? Mais il faut sortir de cette étape de bisounours, tu vois, et de croire en fait que malgré le fait que c'est dégueulasse, c'est complètement injuste, ça va pas t'aider, tu vois, parce que si tu restes dedans,
en fait, tu te victimises, et le fait que tu te victimises, tu vas attirer dans ta vie encore plus de situations où tu seras victime. C'est-à-dire que tout va partir en couille, tu vois. On s'en fout, c'est-à-dire que il faut maintenant arrêter en fait à être choqué, tu vois, ou à se mettre. J'aime pas trop moi ces images des soignants devant les hôpitaux, tu vois, qui se mettent en cercueil, machin, etc. Parce que c'est énergétiquement c'est hyper fort. En fait, les gens ils se rendent pas compte que ils attirent en fait ce qu'ils émettent, c'est-à-dire qu'ils se mettent en position de cadavre, ou alors j'ai vu une image d'un aide-soignant qui s'est mis à genoux et qui a commencé à mendier. Moi franchement ça me révulse, même si je le comprends, tu vois, je le comprends parfaitement, mais ça va pas lui aider en fait. Donc je te dis, moi je parle peut-être, oui, encore une fois, c'est peut-être plus facile pour moi parce que je suis pas dans cette situation, mais j'y étais et je viens de la famille en fait qui a été, et j'ai très bien vu comment chacun en fait a développé ses propres croyances par rapport à ça, tu vois. C'est-à-dire que le grand-père maternel, encore une bagnole. Il a été toujours traumatisé par cette histoire-là, et finalement il a transmis dans notre généalogie le fait que il ne faut pas posséder des biens, parce que si tu possèdes des biens, tu vas être confisqué. Et donc toute la lignée de ma mère, en fait, s'arrangeait de telle façon que voilà, que c'est pas bien d'avoir des biens parce qu'on peut très vite les perdre. Vraiment, hein. Tandis que l'autre grand-père, en fait, lui, il s'en est très bien tiré. C'est-à-dire qu'il a investi, oui, je t'ai pas dit ça, mais lui, il a énormément investi en soi. Et comme c'était quelqu'un de hyper intelligent, il s'avère qu'il a déposé plusieurs brevets de l'État, en fait, et que même l'État, à l'époque de socialisme, ça existait, hein. L'État lui a acheté, en fait, ses brevets, et il a toujours su profiter en fait du système. Voilà, parce que bon, si tu crois encore que un système va te sauver, tu vois, ou un système est juste, moi je peux rien y faire. Ça il faut un peu regarder autour de soi et arrêter avec ça. Je pense qu'il faut vraiment investir en soi. Il faut faire des recherches, il faut s'instruire, il faut faire ce que notre cœur nous dit, et de le partager. Donc voilà, c'était un... Là, je souffle un peu trop parce que ça monte. Je vais rentrer chez moi. Et puis, j'espère que cette vidéo t'avait plu. Je te remercie. Mets-moi des commentaires, ce que tu en penses. Ça m'intéresse vraiment. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.